nouvelle grosse tête dans la nuit des temps du 7 juillet 1990 autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Question de Monsieur Laclos. Comment Clément Ader appela-t-il son aéroplane? Ah, je le savais, ça. Le point d'interrogation, c'est pas celui-là, non? Non. Le truc qui ressemble à une cocotte en papier, là. Le Spirit of Saint-Louis. Non. Non, je veux dire que il l'a baptisé d'un nom générique. Un nom d'animal? Non. Non. Encore mais que inspiré étymologiquement l'aéro par un quelque animal. chose. Le plano à bretelles. Je sais pas quoi. Un animal mythologique qui vole. Non, il n'était pas mythologique, mais c'est vrai qu'il volait. Le goéland. Le vautour-haute. Non, c'est un mot latin très Le courant, ptérodactyle. très connu, dont il s'est inspiré, car c'est pas le mot latin qu'il Ah a bah pris. oui. Qu'est-ce qu'il a gagné 1000 francs, là? Mais mal barré, là. Mal barré. Ça, quand on le sait pas du premier coup, ça, on peut pas tâtonner, ça, on peut pas... Le libellulum. Non. Même avec mon intelligence intuitive formidable, je crois que je vais faire perdre 1000 Un mot francs. latin. Le Goelium, le Vautorum Nasbroekem, le Dominus Vobiscum. Bon, là, oubliez le latin, parce Oui, que bah finalement, oui. ça vous On sert a une pas. telle culture qu'on n'arrive pas à oublier. Le latin. Itemissa esum. Un oiseau Vous mythologique. avez fait du latin? Ben oui. Oui. Alors, c'est un mot de la 4e déclinaison. Oh bah. Bon, à toi. Allez, je te le laisse. J'ai pas mon gaffio là, mais. En 4e, c'est quoi? C'est termine par Non, c'est la 2e, ça. A, c'est Ah la ouais. première. C'est la 2e. Non, mais c'est pas le cas, la 4e déclinaison. Rosa, c'est la première. La 2e, c'est Non. La 4e, c'est le génitif qui est comme le nominatif. Hein? Le génitif. C'est pas une cochonnerie, hein? Ah bon. Il n'y a pas de gérondif là-dedans. Ah non, c'est dans les verbes. Ah merde. Oh, c'est loin tout ça, le latin des noms. Ah. Bon, eh ben. Je peux dire. 1000 francs. Ah, ils sont pas loin, mais il y a encore un petit délai de grâce. Ça, je vous l'avais dit, vous invitez Foucault, ça va vous coûter 1000 balles. Il ne sait rien, à part. Le canard. Ah, mais c'est du latin, je te l'ai laissé. Ah oui, ça va faire les émissions. L'aigle. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez être un peu honteux de ne pas L'Éder. l'avoir trouvé. Il s'appelait Adair. On a Oui. une raison d'être Adhère, un honteux, Léder. on s'en fout. Nous, qu'est-ce que quoi? C'est tellement simple. Un aviateur qui montre son génitif en public, et puis quoi encore? Déjà, l'avion de la 4e déclinaison, c'est. Le Quand les avions commencent à décliner, ils tombent. Le ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Le sac. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit quand les avions commencent à décliner. Bonne réponse de Jean-Yann, c'est effectivement l'avion. Ça vient de avis, l'oiseau. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Eh oui. Ah oui, ils ont même, on peut même louer des avions chez Avis. Ah bah oui, Il y a un gars qui fabrique des avions, par exemple, Dassault était un avionneur. Oui, C'est un mot horrible. oui, c'est vrai. Ouais. Et alors? Il y avait des Il faisait avionnettes. pas que des avions, il faisait des chars aussi. Ah Moi, oui. j'ai piloté Un dans charionneur. Oui. J'ai piloté un petit avion, un pot du ciel qui s'appelait une avionnette. Ça s'appelait une avionnette. Ah, vous avez votre brevet de pilote? Pas du tout dans un film, hein, sur des tréteaux, quoi, vous voyez. Mais enfin, quand je vois le film, j'ai l'impression d'avoir... Là, avec de Broca, pareil, j'ai piloté, je suis même tombé dans l'avion. Et ben, je me suis fait peur quand j'ai vu le film. Heureusement, je joue le rôle d'un génie, ce qui me va très bien. Donc, je m'en tire. Ah oui, vous savez pas que je joue le rôle du génie de la lampe d'Aladin? Oh, j'ai du mal à enfiler la lampe, hein. Comme j'avais grossi, j'ai eu des soucis. Enfin bon, ça vous intéresse pas du tout. C'est autre chose que vos conneries d'émission. Enfin bon. Non, mais c'est bien Aladdin, c'est une jolie légende, hein. Quand on mastique, j'apparais. Allez, toi. Monsieur Castelli.
C'est un grand chasseur. C'est un grand chasseur Voilà. qui reçoit un de ses amis. Alors, il lui montre tous les trophées de chasse accrochés au mur. Alors soudain, il y a son copain qui s'écrie. Il dit, non, mais là, qu'est-ce que je vois? C'est une tête de femme, je me trompe pas. Et l'autre fait, c'est exact, c'est ma belle-mère. Jusqu'au dernier moment, elle a cru que je la photographiais. Ça me fait rire, moi. Ça me fait, parce que j'imagine la belle-mère de Castelli. De Pourquoi on dit belle mère? Ça vient d'où? De beau, belle? Pourquoi on dit belle? Non, ça vient de bis 2 fois mère. Ah oui? Ah ouais? Et l'altération de bis est devenue belle. Je sais pas, je dis n'importe quoi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Beauregard. Qu'est-ce qui eut lieu pour la dernière fois publiquement en 1892 à Cambridge et en 1902 à Oxford? La Une course, exécution à mort, Non. pendaison? la Non. flagellation, Le fouet. la punition corporelle. Exactement, la punition corporelle, c'était les dernières fessées publiques. Bonne réponse de Jean-Yann. Et après, ils ont pu faire les fessées en public, ils se le font chez eux, tranquillos, avec le directeur de l'école et les nouveaux, quoi. Des idéaux maintenant. Vous appartenez aussi à une association pour la sauvegarde de la fessée? Ah non. Non. Non, non. On peut pas être partout. Hein. Non, ça me... Enfin, un petit peu, mais pas... En dilettante. C'est pas systématique, quoi, je veux dire. C'est juste un peu pour se mettre en train, si j'ose dire. Prise de contact. Mais ça n'a pas sous votre main l'apparence d'une sanction. Non, juste, ce serait plutôt, c'est plutôt amical, affectueux, une caresse tendre, vive, quoi. voilà, une caresse. Une caresse vive. Ça dépend du costume, enfin, pour dire la vérité. C'est-à-dire? Là, c'est pour mieux voir la tenue, je veux dire, c'est plus agréable. Il comprend rien. Je vais vous raconter. Je vais pas vous raconter tout quoi. Alors, ça veut dire que je me mêle. Bah, on vous aime bien. On essaie de savoir ce que vous aimez. Ah, mais ceux qui le subissent le savent très bien. Ceux qui l'aiment encore plus le connaissent. Mais vous demandez pas avant pour éviter les mauvaises surprises. Mais ça dépend. S'il se prend une tarte dans la gueule, il arrête, quoi. On le sait bien. Ça, c'est des choses qui se. Il y a même Castelli sait comment s'y prendre. Pour pratiquer le coït. De l'abbé Pierre-Lot de Méault. Lui, il va pas nous poser des questions là-dessus quand même. Quel surnom reçut le duc de Guise Bec de gaz. après la victoire de Dormance le 6 octobre 1576? Lulu. Gros Lulu, on l'appelait. Guigui. Il faut dire qu'il lui était arrivé quelque chose à la bataille. Le ressuscité. C'était le quelque chose. Le noneuil. Il lui est arrivé à une blessure. Le Une borgne. Blessure. Le boiteux. Non. Le borgne. Non. Le goitreux. Le n'a qu'une oreille. Le sans-pif. Et le gros joug. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à sa mort tragique qu'on connaît bien, Le sans-cheveux. on l'a appelé Henri le Moignon. Non. Le balafré. Le balafré. Bonne réponse de Gérard Junior. Sacré Riton. De Madame Pruvot de Massy, quelle erreur Léonard de Vinci a-t-il commise dans son tableau intitulé La partie d'échecs? Il a signé 25 au lieu de signer 26. Il n'y a pas le nombre de cases sur l'échiquier? Oui, exactement. Il en a mis 96 alors qu'il y en a... Oh bah beaucoup. Il y en a Beaucoup moins. On a 2 lignes de moins. Quoi. Il y en a 80. 80. Non, il y en a 82. Enfin, pas là. Non. Il y en a 94. Non. Il y a 90. 92 comme dans les Non, mais Yvelines. il a fait une erreur. Non, en réalité, oui, il y en a 95. Il en a rajouté une sur le côté, ce qui fait que c'est nul. Ça fait vraiment bête. Eh ben, il y a
Une tour. Une noire, Une reine, un fou. Une tour, 52. Non, vous n'êtes pas joueur d'échecs, hein, apparemment. Si, mais enfin, on se rappelle pas du nombre de cases, quoi. C'est-à-dire qu'on préfère les dames. Non, mais moi, je sais combien il y a de tours de machin, je sais pas combien il y a de pions. Un fou, un cheval, un roi, une reine. Alors peut-être que si vous connaissiez le nombre de pions, Oui, vous c'est un pourriez carré, c'est un répondre. carré, et puis il y a un truc entre chaque. Il y a 2 rangées de pions. Une tour, un fou, un cheval. Un roi, Une saucisse. reine, et Une saucisse, 10, ouais. et Il y a une Ça fait 10 sur 10, saucisse ça fait 100. et Deux merguez. Il y a 100 cases. Non. 2 merguez, un œuf dur et une... Et la tour. Un jambon beurre. Une pizza assiette. Un croque-toilette. Attends. C'est pas dur, il y a qu'à compter combien il y a de cases blanches et combien il y a de cases noires. Par exemple. Comme pièce, il y a la combien? Il y a la pièce. Il y a la plus simple, tour, c'est le plus fou, simple. le cheval, La merguez et le la roi, saucisse. Non. la reine. Ça fait 6. La tour, le roi, le fou, le cheval. Ça fait 9, 9 fois 9, 80. 81. Non. Merde. C'est 10, ça fait 100 alors. Alors attends. La tour, le fou, le cheval, Oui. le roi, la reine. Oui. 5. La tour, le Ouais. fou et le cheval. Ça fait 8. Ouais. 8 fois 8, 64. Exactement. Bonne réponse de Gérard Junior. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 juillet 1990 autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Question de Monsieur Grandrue. Où Ouais, trouve-t-on? il y a une rue Bouvard. Oui, mais elle n'a pas de Au numéro. Champ de Mars, elle s'appelle. Elle n'a pas de numéro. Ah ouais. Rue Gustave Bouvard. Je suis passé en vélo tout à l'heure. Je vous ai roulé dessus. Elle est bien douce. Ah, vous faites du vélo sur le Champ de Mars? Ouais. Il paraît qu'il y a beaucoup de pédaleurs dans le quartier. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes et un cicatricule? Pas chez moi. Dans mon frigo. C'est sur un animal qu'on observe ça? C'est d'origine animale. C'est du même animal tout ça? Ah oui, oui. Ça comprend un animal, c'est genre ses pattes, C'est ses pas dans les plats de nouvelle cuisine, là, de machin. Toc rouge où il n'y a rien à bouffer, et juste Dans le cochon. Non. Est-ce que c'est un chorion. Alors, il y a... C'est d'ailleurs dans un espace très restreint que vous trouvez un chorion, 2 chalazes et un cicatricule. C'est comestible le chorion? Ah, c'est bon, hein? Tout est comestible là-dedans. Ouais. C'est un rognon. Non. C'est les abats? Non. Dans Ça, un œuf? Un? Un œuf? Oui, c'est à l'intérieur d'un œuf. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Mais moi j'ai mangé 2 chanazes à la coque hier. Je me suis bien régalé. Et c'est quoi ça? C'est dans le jaune, dans le blanc ou j'en foutais? Mais non, ça compose tout d'ailleurs, mais ça aide l'œuf à se tenir en suspension à l'intérieur de la coquille. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Les 2 chanas, c'est comme des... C'est des suspensions qui sont à l'intérieur. On dirait une Pâque juive. Si on n'avait pas, ce serait des œufs brouillés automatiquement, donc ça l'aide. 2 chanas, c'est comme des étais. C'est des étais, un été à œuf. Regardez un œuf, comment c'était avant de l'ouvrir? Bah... J'ai eu souvent la tentation de le faire. Car je suis quelqu'un de curieux, mais... C'est comme faire cuire un œuf au micro-ondes, quoi. Ça, c'est très gai. Hein. Il faut 2-3 jours pour nettoyer le four, mais... C'est très beau à voir. Toi, tu vas... Question de Monsieur Rosan. Qu'est-ce qu'une plante volubile? C'est une plante qui parle énormément. Qui parle énormément, ou qui mange. Qui se développe énormément. Comme les volubilis, qui prend trop de place. Qui prend énormément de place. Alors, elle est grimpante et elle est... Retombante. Elle s'accroche à toutes les aspérités. Oui. Elle a des petits pieds, enfin, elle fait de la varap, quoi. Elle a des petits crochets, tentacules. Des petits tentacules. C'est comme une méduse, quoi.
qui monterait. Hein? Oui, mais enfin, elle se comporte vis-à-vis... Elle tourne sur elle-même. Voilà. Elle est comme un escalier comme de la en vigne colimaçon. vierge. Elle s'enroule autour des choses qui l'entourent, Oui. des choses qui le... Mais bon, d'accord. Oui, c'est pas On a grave, compris. c'est pas grave. c'est qui pas grave. s'opposent à sa progression, Ouais. comme par Certaines exemple femmes, un mur, une clôture. Alors citez-moi des plantes volubiles. La plante des pieds, par exemple. Non, une plante. Une belle vraie- plante volubile, oui. Eh ben, il y a le liseron, mon petit coco. Le liseron est effectivement la première des plantes volubiles. Eh oui. Absolument. Et puis, Le spaghetti est très volubile aussi. Il ne se mange pas en dehors de ça. Non, mais le spaghetti à la tomate peut s'enrouler autour du plastron aussi. Ouais. Autour des chaussures, Ce qui est très très marrant. autour de la cravate souvent même. Comme vous, Philippe. Elle est jolie cette cravate, hein, le Ben, motif. c'est une cravate volubile qui s'enroule autour de son ventre. Hein. Alors il apprend de plus en plus large maintenant pour pas qu'elle s'enroule. Ça fait un peu tablier, mais enfin, je veux dire. C'est bien parce qu'elle est Il y a large. des enfants des comme ça avec poche aussi pour mettre les sécateurs. C'est vrai, la question que je me posais, c'est une cravate, oui, oui. Parce que j'ai eu un moment l'impression que c'était une serviette. Vous avez j'ai oublié de jamais retirer vu, votre vous, serviette. avec une cravate, monsieur J'en Junio. mets de temps en temps. Quand ma chemise est sale, comme vous. Mais là, c'est joli parce que c'est pas salissant vrai. une cravate comme ça. Hein. Je suis le seul. Puis à vous pouvez avoir- faire des travaux sur l'autoroute, vous serez pas renversé. Je suis le On seul. dirait à un avoir paquet une de cadeaux, cravate. c'est vrai. Ah non, moi j'en ai une exceptionnellement. Ah, Ah oui, ouais tiens. C'est pas souvent, hein. Ah oui. T'as été à un deuil, t'as eu un. J'étais à la banque. T'as été à la banque. Chaque fois que je vais à la banque, je mets une cravate. Bon, c'est tout, hein. Cravate noire. Pour apitoyer. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce qu'une vaginelle? Oula. Une maladie. Oui. Une maladie féminine, non? C'est une plante volubile. Ça se trouve dans le règne végétal. C'est Une vaginelle. Une orchidée. Non. Non. Une Un plante géranium. qui mange. C'est pas une plante qui bouffe les machins, là, C'est de la les partie d'une insectes. plante bien connue. Le pissenlit. Ça La se mange? racine du pissenlit. Est-ce que ça se Non, mange? ça se mange pas. C'est des fleurs? C'est une fleur? Non. Un fruit? Feuille, Une tige? branche. Un champignon. Une partie de tout ça? C'est le pied d'un champignon. Oh non, c'est l'artichaut. Non. Mais non, ça se mange pas. Il mange peut-être pas l'artichaut. Ah oui. Il est drôle. On en retrouve chez nous, dans nos campagnes. Ah oui. Ouais, attendez, c'est des racines. Non, non. Bon, non. c'est pas des racines, c'est pas la tige, c'est Mais pas le c'est fleur, connu sous c'est pas un le autre fruit, nom. Alors, c'est pas la racine. c'est pas la tige. C'est pas la tige. C'est pas la Le feuille. tubercule. C'est la feuille. C'est la feuille. Ah bon, La voilà. feuille de quoi? La feuille de maïs. Ben non, c'est bien la feuille d'une plante ou d'un arbre qu'on connaît sous un autre nom, c'est ça? D'un arbre. Les Un animaux, arbre. la feuille de chêne. Non, nous connaissons l'arbre sous son nom normal. Ah bon. C'est la feuille dont nous ne connaissions La pas le nom. feuille Feuille de mûrier. de Feuille de tilleul. chêne, de de chêne. chêne. D'orme, De pain. le boulot, De pin. noyer. Non plus, Tilleul. vous répondez. Verveine. Menthe. Verveine menthe. les deux. Le thym, Le thym, Non. Le laurier. Le serpelet. le pain. Le pain. Il l'a dit. Ah ben je l'ai dit, le pain. Ah bah alors, J'ai dit bonne le réponse ping. de Jean-Pierre Foucault. Ah, C'est la non. feuille du pain. Le ping. Alors, c'est l'aiguille du pain. C'est l'aiguille du pain qu'on appelle. Non, c'est la feuille. En fait, Ah, la feuille. Il faut expliquer aux gens pourquoi on peut trouver plus facilement, parce que à la consonance, on voit que on peut regarder l'œil de Non, mais il faut Bouvard, et expliquer. si son œil glauque se soulève un tout petit peu, une vague lueur, elle fait ah tiens on est prêt. Alors tin pain. Mais il n'y a C'est ça pas qu'on de trouve. feuilles au pain. Il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles. Non, mais il y a une petite Croûte feuille. dans le pain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.